Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour 22 janvier 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien national d'information, La Nation, qui titre en manchette « Perspective économique 2019 en Afrique ». La BAD prévoit un PIB réel de 6,3% pour le Bénin. La Nation nous propose à son oreille gauche relogement des usagers pour la construction de marchés. Le ministre José Tonanto indique les dispositions prises. Compétition de l'UFOA, le Bénin suspendu pour 2 ans. Filière soja, une solution à la dégradation des sols et à la pauvreté. Information à retrouver aux pages 7, 8, 9, 10 et 11 du quotidien de service public qui nous propose en pied de page droits sexuels et reproductifs dans le système éducatif. Le clergé se saisit de la problématique. Droits sexuels et reproductifs dans le système éducatif. Le clergé se saisit de la problématique. Et nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Matin Libre qui nous propose en manchette « Who is who ?» Ceux qui feront 2019, un titre accompagné par une photographie composée des images du président de la République, Patrice Talon, du président du Parlement, Adrien Roumbédi, et des opposants, Sébastien Adiavant, président du patronat, Boni Yahi, ancien président de la République, et Komi Koutié, agentier national. Who is who, ceux qui feront 2019. Article à retrouver aux pages 8, 9, 10 et 12 du quotidien Matin Libre. Le quotidien L'Indépendant prend la place de Matin Libre. L'Indépendant qui titre deuxième édition d'attribution d'agrément aux épaisses établissements privés d'enseignement supérieur, dépôt des dossiers du 1er au 30 avril. Le communiqué du DGS a retrouvé la page 2 de l'Indépendant. Deuxième édition d'attribution d'agrément aux épaisses, dépôt des dossiers du 1er au 30 avril. Lire le communiqué du DGS. Dabarou à présent. Dabarou. Travail des enfants au Bénin, des âmes innocentes livrées à la dureté de la vie. C'est le titre que Dabarou nous propose à sa manchette. Travail des enfants au Bénin, des âmes innocentes livrées à la dureté de la vie. En pied de page, nous retrouvons avec Dabarou vénération des anciens chefs d'État par le peuple, une marque particulière de la démocratie béninoise. Nous passons à présent à Fraternité. Fraternité qui nous propose en manchette 6e circonscription électorale d'Assigli en rôle, Godomain et Soava pour l'Union progressiste. Procès ICC Service, la fiabilité des données de recensement des épargnants fait débat. Procès ICC Service, la fiabilité des données de recensement des épargnants fait débat. Le matinal, pour poursuivre la présentation de la une des journaux de ce jour, le matinal nous propose en manchette en liberté conditionnelle en Espagne. 40 jours pour l'extradition ou non de Komi Koutié. En liberté conditionnelle en Espagne, 40 jours pour l'extradition ou non de Komi Koutié. Le matinal cède sa place au journal Le Révélateur. Le Révélateur qui titre « Soucieuse des législatives 2019 sans anicroche, l'opposition se confie à Tiendo ». Soucieuse des législatives 2019 sans anicroche, l'opposition se confie à Tiendo. Lire un important communiqué de la Sénat. Le Révélateur du jour nous propose donc à la page numéro 7, procès ICC Service à la Criette, synthèse des dépositions d'hier. Nous terminons ainsi avec le Révélateur du jour. Pour continuer avec Émergence Info. Émergence Info qui nous propose en pied de page, soucieuse de l'organisation des prochaines législatives, une délégation de l'UDBN était à la Sénat hier. Soucieuse de l'organisation des prochaines législatives, une délégation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau était à la Sénat hier. Le télégramme à présent.
Le télégramme qui nous propose gestion des maisons d'arrêt, les CB, les CBA et les gardiens-chefs de toutes les prisons du Bénin remerciés. Gestion des maisons d'arrêt, les CB, les CBA et les gardiens-chefs de toutes les prisons du Bénin remerciés. Lire la liste complète des affectations aux pages 2, 3, 5, 6 et 7 du quotidien. Football IFOA, le Bénin sanctionné par la CAF. Le Télégramme nous propose également à sa tribune délivrance des actes fonciers et formalisation des transactions foncières dans toutes les communes. Voici les nouveaux tarifs à appliquer. Risque d'affrontement au marché international de Dantokba. Le DG Armand Gansset met l'ordre public en danger. Risque d'affrontement au marché international de Dantokba. Le DG Armand Gansset met l'ordre public en danger. Et c'est ici que nous mettons un terme à la présentation de la une des journaux de ce mardi 22 janvier 2019. Merci Fréjus Séoulan, je vous retiens, si vous me le concédez, pour 5 minutes exactement. On démarre par Matin Libre qui nous propose un bel exercice ce matin. Et cet exercice, on l'avait eu au fait en fin d'année 2018, on avait eu Who is Who, ceux qui ont fait 2018. Et pour Matin Libre, ce matin, permettez la répétition, voici ceux qui feront 2019. Il n'y a qu'une femme qui fera 2019 pour Matin Libre. Et il y a une bonne, je crois, une bonne dizaine de politiciens, jeunes, vieux et de presque politiciens. Il y en a aussi qui sont dans l'ombre des politiciens. Je ne vous apprends rien. Il y a l'ancien président Boniaï, l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale Bruno Amoussou, Sébastien Germain Adiavant, Komi Koutié et bien d'autres. Et Olivier Bocor, oui, oui, bien sûr, je m'en tiens à ce qui est proposé. Et beaucoup d'autres, presque intrus aussi, je crois. Il y a Fanico, oui. Ça vous dit que toutes les catégories sont retenues. Voilà. Bien évidemment, Who is Who, c'est un bel exercice que l'on propose Matin Libre, comme vous venez de le dire. On voit le président Patrice Talon, c'est indéniable qu'il fera 2019, qu'il fera 2020 et qu'il fera 2021. Ah ben oui. Ça, on n'en discute pas. On ne pourra rien écrire, on ne pourra écrire aucune phrase de l'histoire politique béninoise sans Patrice Talon. Durant cette période. Donc, sa place se trouve bel et bien là. Quand vous prenez les opposants, vous prenez Boniaï, Sébastien Adiavant, Komi Koutié, c'est clair que pour ces législatives, ce sont eux qui constituent les figures fortes, essentielles de l'opposition. C'est eux qui vont mener la lutte. Komi Koutié, un peu moins s'il ne revenait pas de ses voyages. Hein, moi, je vous dirais pas un peu moins. Vous savez que l'actuel président nous a donné la preuve de ce que, même de loin, on peut agir. On peut agir. On peut être une télécommande. Alors, et de loin, il a été un acteur essentiel de la politique au pays. De la politique béninoise. Donc, Sébastien Adiavant. Qui sait si cet exemple n'inspirera pas Komi Koutié. Enfin, ce n'est qu'une interrogation. Cet exemple l'inspire déjà, parce que nous connaissons déjà les ambitions de l'homme. Donc, il est indéniable que de loin ou de près, Komi Koutié fera 2019. Boni Yahi fait déjà 2019 avec ses déplacements, et les fait foules qu'il draine, et le fait activement. Sébastien Adiavant avec l'USL, vous voyez, son parti l'USL très actif et qui a quelques démêlés avec l'autre camp. Qui joue aussi le match de loin. Qui joue aussi le match de loin. Donc vous voyez, il y a des télécommandes, il y a des attaquants de pointe sur le terrain, ils ont bien leur figure. Mais je crois il y a des coachs comme sanctionnés qui dirigent l'équipe depuis le vestiaire. Bien évidemment. Matin Libre n'a pas présenté une liste exhaustive de ceux qui feront 2019 parce que vous voyez, vous l'avez souligné, il n'y a qu'une seule femme, mais il y a bien d'autres femmes qui feront l'actualité presque pas connue 2019. Il y a parmi les blocs qu'on nous présente actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un bloc qui est dirigé même par une femme, l'honorable Claudine le seul bloc dirigé par une femme. Donc je ne vois pas comment cette femme ne ferait pas 2019. Donc sa place est bel et bien là. Je crois que le quotidien a oublié de le souligner. Il y a d'autres femmes dont vous entendez le nom. Il y a Christelle Rondonongbo, il y a Madame Fagbon qui... qu'on le veuille ou pas, feront aussi 2019. Il y a aussi la première dame.
bien évidemment, on attend de voir. On attend de voir. On n'a pas encore les signaux. C'est vrai qu'à Non, mais travers la Fondation Claudine elle Talon, fait déjà 2019 elle sur le fait plan 2019 social. le plan social. Mais Oui. sur le plan politique, dans l'engrenage, là, bon, c'est vrai. On peut utiliser le social pour impacter le oui. politique. Ah ben oui, ah ben oui. L'exemple type, c'est Sébastien Germain à Diavant. Bien évidemment. Oui. Le dernier titre, Frayus Saoulan, c'est Dabarou qui m'intéresse ce matin par ce titre. Vénération des anciens chefs d'État par le peuple, une marque particulière de la démocratie béninoise. Oui, nous avons eu l'occasion, sinon nous avons l'occasion de vivre et cet événement, cette problématique actuellement. Vous voyez, au départ de Nicéphore Soglo, il y a eu comme un regret du sauveur qu'on a eu à rejeter. Au départ de Kérékou, on ne cesse d'en parler. C'était le meilleur président. Et puis, Boniaï est venu, on a critiqué, on a voulu le faire partir en 2011. On a traité de tous En les noms 2016, possibles, surtout en fin de mandat. On a voulu, non pas le mettre dehors, lui, mais tout son camp. Mais il a fallu 3 ans, juste 3 ans, ou bien Vous presque rappelez, 3 vous ans rappelez après, l'autre phrase, Boniaï est fini. Boniaï est fini pour qu'on le peuple dise à présent que Boniaï est le meilleur président, qu'il faut qu'il revienne. Donc, à la fin de chaque mandature, à la fin de chaque mandat d'un président, maintenant en plein jour avec des lumignons en main. Bien sûr, donc à la fin de chaque mandat d'un ancien président, il y a cette nostalgie. Et bon, c'est un peu normal. Maintenant, il faut que les sociologues nous disent pourquoi. Nous aident à lire. Nous aident à lire cet événement, cette problématique. Mais on peut déjà anticiper, se poser une question. Patrice Talon sera-t-il aussi vénéré au soir, au lendemain de son mandat? C'est une pathologie béninoise, c'est clair que après le mandat de Patrice Talon, on parlera de lui parce que c'est vrai, il faut le reconnaître. On critique beaucoup Patrice Talon aujourd'hui. Il est presque impopulaire. Il est presque impopulaire parce que il n'est pas plus que d'autres. Hein. Parce qu'il conduit des actions, des réformes. Tout le monde, de sa position, ne voit pas forcément le bien fondé de ces réformes. Il y a des réformes qu'on peut attaquer légitimement, qu'on peut rejeter, qu'on peut vitrioler légitimement, mais il faut avoir aussi le courage de reconnaître qu'il y a des actions menées actuellement par le chef de l'État qui méritent encouragement, qui méritent satisfaction. Ça, il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Donc après, même s'il fait de mauvaises choses, après son départ, on pourrait regretter ces bonnes actions sur lesquelles son successeur pourrait revenir. Donc ce sont des choses qui permettent, qui font que les populations regrettent. Je pense qu'il nous faut creuser ce phénomène, qu'il faut tenter de lire ce comportement, cette propension que nous avons à regretter les anciens chefs d'État. Et le dernier titre ici, c'est Travail des enfants au Bénin, toujours à la une de Dabarou. Des âmes innocentes livrées à la dureté de la vie. Ce phénomène se passe... Pour vous en convaincre, il vous faut seulement sillonner les marchés, Cotonou est beaucoup, encore mieux, Topa. Ce phénomène se passe tous les jours sous nos yeux. Je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, notre consoeur de TV5 Monde, Emmanuel Sodi, avait produit un reportage sur la situation difficile des enfants au Bénin. Cela a suffi pour que les confrères même, les politiques se déchaînent sur elle parce qu'elle a révélé un pan de notre réalité. Mais depuis ce jour-là... Il faut dire que le traitement avait aussi été un peu acerbe. Non, parce qu'on considère que Sodi... amélioratif des efforts du gouvernement. On peut considérer que Sodi est opposante. Quand on se met dans ses positions, dans ses calculs, on ne prend plus le temps de voir le contenu. Mais le travail qui est fait, ce qu'elle a dénoncé, est-ce que tout est faux? Mais non, c'est notre réalité, c'est ce que nous vivons. Et 2 ans ou bien 1 an après, quelle est la réalité? Qu'est-ce que le gouvernement a fait concrètement pour résorber efficacement, sensiblement ce phénomène? Vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez dit, au marché d'Antopa, même dans les rues, quand vous sortez à Glansa ici, à Glo ici, à quelque part, à Calavi, à Cotonou, vous voyez ces enfants-là sur les chantiers, 6 ans, 7 ans, qui vendent, et ils sont... et vivent la dure réalité de la vie. Et il faudrait réellement que l'on s'éloigne des communications politiques et que le gouvernement réellement s'intéresse à ce phénomène pour permettre à ces enfants-là d'avoir la vie qu'ils méritent. Voilà.
Merci Fréjus Séoulan pour ces lectures d'après une des journaux. Bonne journée à vous. Bonne journée Loris Frédéric Davor et bonne journée et agréable à suite nos téléspectateurs et auditeurs. de semaine à vous. Merci. On vous retrouve demain pour le même exercice. Bien évidemment.